faut faire l'objet d'une mise à disposition du public pendant 1 mois, puisque une modification simplifiée n'est pas soumise à enquête publique, mais à mise à disposition. Donc on vous proposait dans le corps de la note de synthèse et dans le projet de délibération, donc de réintégrer dans le règlement de trafic du PLU donc cette couche jardin cœur d'îlot telle qu'elle existait dans le PLU approuvé en 2015, de corriger les erreurs de rédaction qui ont été constatées dans les zones UA et UC, donc d'apporter ces précisions et de modifier le règlement du PLU de la zone UE. Les modalités de mise à disposition du public qui sont proposées sont les suivantes. Donc on met à disposition le projet de modification et l'ensemble des documents donc au niveau de la mairie, aux jours et horaires d'ouverture habituels, du lundi au vendredi, etc. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication à leur demande à leurs frais. Un registre avec des faits non mobiles sera établi, côté paraphé par M. le maire et tenu à disposition du public. Les observations pourront également être adressées par écrit pendant toute la durée de mise à disposition du public. Donc, il demande au conseil municipal de valider ce projet d'arrêté municipal pour prescrire cette procédure et de définir ses modalités de mise à disposition du public et d'autoriser le maire à signer tous les documents afférents à cette procédure. Merci. Des questions, Madame Barnard ? Nous sommes d'accord sur la totalité. Par contre, nous vous demandons qu'un point ne soit retiré de cette modification. Le changement de destination des logements de fonction, nous jugeons plus opportun d'introduire cette disposition dans le cadre d'une révision mieux réfléchie, mieux adaptée et plus mûrie, parce que là, vous nous le passez en force. On en a juste parlé au dernier conseil municipal et vous l'inscrivez dans cette modification. Donc, je pense qu'on n'a pas eu le temps de réfléchir à ce point. En termes d'incidence, on est bien d'accord que c'est complètement dans le cadre d'une modification simplifiée, puisqu'on ne majore pas les possibilités de construction de plus de 20%, puisqu'on ne change pas aussi, ne diminue pas ses possibilités de construire, et qu'on ne réduit pas la surface d'une zone urbaine. En termes d'impact, les impacts sur la zone UE, ils sont assez faibles, puisqu'effectivement le nombre de logements de fonction est très limité. Donc, je vous dis simplement, Madame Moirot, qu'on souhaiterait que ce soit plus réfléchi, plus mûri, que ça s'inscrive dans une autre révision. Parce que vous nous avez présenté ce projet au dernier conseil municipal, ça fait tout juste 1 mois, et ce soir vous l'inscrivez dans une modification. Il n'a pas été travaillé, il n'est pas acté. C'est tout à fait mineur. C'est là, je rappelle l'objet de la modification simplifiée. Si, c'est tout à fait mineur. Les logements de fonction qui sont dans cette zone sont peu nombreux. Le changement de destination est mineur et correspond bien au cadre d'une modification simplifiée. Vous le passez en force sans concertation auprès des élus. Oui. C'est vous qui le dites. Voilà. De toute façon, nous ferons un contentieux, je vous le dis. Si vous ne retirez pas ce point. Et nous ne le retirerons pas, donc on va passer au vote. Donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. On passe aux questions diverses. Alors, implantation de lycée Haute-Rive. Monsieur le maire, lors du dernier conseil municipal et de la présentation du programme pour centre, nous vous avions interpellé sur l'implantation du lycée Haute-Rive. Nous apprenions qu'une précandidature portée par la commune avait été déposée alors qu'il n'y a eu aucun vote en conseil municipal. Nous avons demandé à consulter le dossier de précandidature et force est de constater que ce dernier n'existe ni dans les services municipaux ni dans les services de la région. La programmation de la région est terminée. Pouvez-vous nous faire part de la notification de cette dernière en vous informant qu'il y aurait l'implantation d'un lycée Haute-Rive dans les 10 prochaines années? Le dossier donc, de précandidature a été remis au vice-président en charge de l'éducation, M. Chibi. S'il ne l'a pas fait passer à ses services municipaux, à ses services de la région. Nous, effectivement, nous avons aussi un dossier ici, nous ne l'avons pas non plus transmis à nos services municipaux, pour l'instant ça reste dans... Il est top secret ce dossier? Il n'est pas top secret, mais... Mais pourquoi quand on vient le consulter, il n'existe pas? Il y a effectivement des choix de terrain qui sont à voir, qui sont un peu... donc,
peut-être qu'il y a des négociations à faire avec les propriétaires et tout ça, donc on préfère encore pour l'instant ne pas les brider tant qu'on n'a pas, si vous voulez, la réponse de la région qui nous dira, bon, le lycée, on souhaiterait qu'on l'intentionnel là. Donc vous n'avez ce soir pas de réponse de la région. Donc les programmations sont terminées. Non, et elle va annoncer les prochaines, donc les programmations pour cette législature sont terminées, mais ensuite il y aura les suivants qui vont être annoncés dans peu de temps. Et j'espère bien qu'Autorib sera dans le lot. Voilà. C'est tout le temps le même discours et jamais de concret. Et bien pour l'instant c'est pas concret. Voilà, donc on n'aura pas de lycée à Autorib, vous n'avez aucune notification. Vous le confirmez ce soir? Je confirme que je n'ai pas de notification, mais vous allez être déçus parce que je vais l'avoir sur un bientôt. Voilà. Ah, super. Et on l'attend, hein. Ah oui, on l'attend. Mais oui, mais vous savez, Madame Tenza, si à l'époque vous aviez soutenu le dossier qui était acté, ficelé, du maire qui avait en place, on aurait un lycée depuis 10 ans. Et oui, Madame Tenza, c'est votre formation politique qui l'a dit. Ça c'est votre argumentaire. Si, c'est mon argumentaire et tout le monde le sait. Il n'y a que M. Borès qui l'a soutenu, je suis désolée. Eh oui. On l'aurait le lycée depuis 10 ans. Là, c'est n'importe quoi. Tout le monde a soutenu le lycée Autorib à cette époque-là. Simplement, le dossier, il n'a pas été accepté. Pourquoi nous ne l'avons pas eu? On y est pour rien. C'est politique. On y est absolument pour rien. C'est politique. Voilà, je le maintiens, c'est politique. Vous ne l'avez pas soutenu. Il n'y a que M. Borens qui l'a soutenu. Je me suis bien renseignée. Non, mais là, vous dites n'importe quoi, parce que quand, à conseil municipal, j'étais conseiller municipal, j'ai toujours soutenu le projet lycée Autorib. Ne dites pas le contraire, s'il vous plaît. Vous me donnerez les procès-verbaux. D'ailleurs, il y a peut-être que moi qui reste à le conseil municipal, qui était à ce moment-là. Allez, continuez. Quota des logements sociaux sur le territoire de la commune. Monsieur le maire, lors du dernier conseil municipal, nous vous interrogions sur le quota des logements sociaux à Autorib. Aucun de vos élus majoritaires n'a été en capacité de répondre à notre question. Seule votre première adjointe nous indiquait que nous n'atteignions pas les 10%, alors qu'en 2017, nous dépassions déjà les 20%. Pouvez-vous nous communiquer avec les preuves à l'appui le pourcentage de logements sociaux actuels sur la commune? De même, le pourcentage préconisé par le PLU ainsi que celui préconisé par le SCOT. La réponse est oui. Je peux communiquer. D'accord. Donc il y a actuellement, ça a été rendu dans le rapport de la commission urbanisme de la communauté de communes, 425 logements sociaux sur Autorib, pour 4162 résidences principales, donc 10,21% de logements sociaux. 425 logements privés, publics 400 le tout. 400 conventionnés, il n'y en a que 13, et le reste est homologie, les chalets, la cité jardin, etc. 425. Et je ne sais pas d'où vous avez sorti les 20%, c'était vraiment... Mais je les ai sortis parce que le conseil municipal, quelqu'un de chez vous m'avait interrogé et on était déjà au-delà de 20. Et avec le cabinet urbaniste, on avait travaillé, on était déjà au-delà de 20. Alors si on n'a que 10% de logements sociaux... On n'a que 10% de logements sociaux. Et c'est pour ça, donc, c'était entre 2008 et 2014, quand on a fait le PLU, on a compris, on était à moins de 9% de logements sociaux. Et c'est pour ça qu'on a introduit donc une clause dans le nouveau PLU pour dire que dans tous les aménagements qui devaient être faits, toutes les opérations d'ensemble, en fait, on a introduit un tiers de logements sociaux pour essayer de remonter un peu. Alors ensuite, donc, le SCOT, lequel? Celui où vous avez les logements sociaux, vous pouvez nous le communiquer demain? Oui, mais... Figure pas ça. C'est un dossier de la commission. Encore une question, je ne sais pas, est-ce que l'un de vous est membre de la commission Habitat? Parce que je pense que là encore, vous montrez que vous ne participez pas aux commissions et vous n'avez pas les informations et vous faites le grand déballage, je termine. Vous faites le grand déballage au moment du conseil municipal, alors que vous ne participez pas aux commissions. Si vous aviez participé à cette commission, vous auriez eu connaissance du document et vous n'auriez pas posé la question. Voilà. Thibouet, on participe aux commissions à laquelle on peut. Nous sommes 4 élus dans notre minorité, vous êtes 23, vous pouvez vous dispatcher comme vous, suivant vos emplois du temps, nous avons tous une profession, nous faisons comme nous pouvons.
demandes depuis que vous êtes en mandature? Combien? Une, je crois, une ou deux. Voilà, merci. Merci. Voilà. Alors c'est bien beau de nous dire... On travaille en commission extra-municipale sur le plan d'aménagement, etc. La circulation, vous n'y êtes pas non plus. Alors, vous n'avez pas donné de leçons, vraiment, vous avez mal placé. Hein. Alors, Très vous mal m'avez placé pour jamais donner des invité leçons. à une commission de la circulation. Les seules personnes qui m'ont... Commission extra-municipale, Vous m'avez... Non, jamais. Ben, vous êtes proposé ou pas pour y assister? Attendez. Vous les faites en même temps, je participe aux commissions de l'animation de la ville avec Chantal Gaba et Madame Duprat. Oui, vous faites partie. Voilà, parce que je fais partie de la liste. Je ne vous fais pas le reproche de ne pas faire partie de Commission, je dis que dans certains cas, vous posez des questions alors que si vous étiez aux commissions, vous, bien entendu, votre équipe, vous auriez les informations. Voilà, c'est tout. Allez, je peux terminer la réponse. Nous sommes des conseillers municipaux et quand on pose des questions, on a le droit d'avoir des réponses. Qu'on participe ou qu'on ne participe pas, ça c'est pas votre problème. Laissez-moi terminer la réponse alors. Donc en fait, le stock demande donc 20% sur le pays et 26% sur Autorive. Et donc le PLU, on a dit un tiers donc, pour rattraper le stock. Je crois que la réponse est complète. Oui, mais... Question suivante. Sécurité. Monsieur le maire, fusillade du Mont-Fourcade. Nous avons appris par la presse que lors de cette fusillade, une cellule de crise avait été mise en place par la municipalité. Pouvez-vous nous informer où et comment cette cellule de crise a été mise en place, quelles actions ont été menées, quels sont les élus majoritaires qui ont fait partie du dispositif? Alors, donc d'abord, il n'y a pas eu de cellule de crise formalisée. C'est la dépêche qui a inventé ça. Le lundi matin, donc, suite aux incidents, j'ai reçu des locataires des numéros 6 et numéro 8 avec Damien Tinsa et Joël Massacrier. J'avais pris d'abord les infos auprès de la gendarmerie et nous avons décidé avec l'APM, la gendarmerie, la police municipale, la gendarmerie et M. Valls, de l'OPH 31, de faire une réunion en pied d'immeuble. M. Valls, chargeant d'en faire la publicité auprès des locataires. Cette réunion a eu lieu, je vous y ai d'ailleurs invité. Dans un premier temps, le lieutenant Gaucher m'a téléphoné pour me dire que le procureur lui demandait de ne pas venir car l'enquête était en cours. Il a eu ensuite l'autorisation de venir et est arrivé en cours de réunion. À cette réunion ont participé donc Franck Dufour pour la police municipale, moi-même, M. Massacrier, Mme Tensa, Mme Mélina, M. Gache, et j'en oublie peut-être je sais pas. Donc M. Valls pour l'OPH et le lieutenant Gaucher. Les discussions ont été fructueuses. M. Valls s'est engagé à faire des réparations des portes et de l'ascenseur et de celui du numéro 6 et a promis d'étudier un système de fermeture plus solide. Pour ma part, je leur ai confirmé que nous allions installer une caméra de vidéoprotection et le lieutenant Gaucher s'est engagé à faire des patrouilles plus fréquentes. Nous ne savions pas à ce moment-là le fait mot de l'histoire que le lieutenant Gaucher m'a raconté le jeudi suivant. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un Savère-du-Noix et un Autorivain avaient vendu un quad 1 200 € et le Savère-du-Noix n'avait pas partagé la somme. De ce fait, l'Autorivain, avec un ami, a tabassé le Savère-du-Noix dans le train. Celui-ci n'a pas du tout apprécié. Il est rentré chez lui, il a ramassé ses amis pour se venger. Il se trouve que l'un d'entre eux avait un pistolet à grenaille, il a tiré en l'air pour faire peur. L'Autorivain s'est réfugié dans le hall du numéro 8. Puis il a traversé, comme c'est facile à faire, s'est caché dans un jardin et n'a pas été retrouvé par ses poursuivants. L'enquête a été menée par la gendarmerie, 7 personnes ont été interpellées, les voitures étant repérées par les caméras de vidéoprotection. Deuxième point. Deuxième point, la police municipale. Nous souhaiterions savoir pourquoi vous-même et les élus de votre groupe n'accédez pas aux différentes demandes des policiers municipaux d'être équipés et armés. Est-ce que Joël, tu veux répondre ou est-ce que... Alors moi, en fait, l'équipement de la police municipale est en discussion. D'ailleurs, voir le dossier Bourg-Centre, on en parle. Et le groupe majoritaire n'a pas d'opposition de principe sur l'équipement de cette police municipale. D'ailleurs, nous avons déjà équipé, enfin, pas encore équipé, nous avons commandé l'état
un véhicule et aussi des tenues, une nouvelle tenue, donc l'équipement, et ensuite le reste va être en discussion avec les policiers municipaux, mais il n'y a pas d'opposition de notre part. Sauf peut-être sur les armes à feu. Mais jusqu'aux armes à feu, on n'a pas d'opposition. Tu veux rajouter quelque chose, Joël? Non, tu as bien résumé. Ce qu'il y a, c'est que le mot armement est un peu pervers, parce qu'il commence à partir des menottes, je crois, jusqu'aux armes à feu, en passant par les bâtons, les aérosols et les armes électriques. Les tasers. Mais pas pour l'instant, on est en discussion prêt à écouter les policiers municipaux. Monsieur le maire, il y a quelque temps, je vous avais parlé d'incivilité derrière la halle. C'était qui est le moins autour de ce conseil. Vous confirmez ce soir qu'il y a bien des incivilités derrière la halle? Il y en a eu sûrement, oui. Oui, mais il y en a eu dernièrement. Monsieur le maire, les yeux dans les yeux, dites-moi qu'il y a des incivilités. Quel est le problème? Je dis qu'il y a des incivilités. Non mais quand on vous le dit, vous ne croyez pas. Vous le niez. Désolé. On n'est pas satisfait de cette situation. Hein. Nous non plus. Mais bon, on fait dans le mieux. Et on pense que effectivement, on ferait peut-être mieux que nous, mais bon, non. Travaux accessibilité hôtel de ville. Lors du conseil municipal du mois de juillet, vous nous informiez que le début des travaux de l'hôtel de ville était prévu le 15 octobre. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les travaux n'ont pas démarré comme prévu? Et pouvez-vous nous informer de l'organisation provisoire des services ainsi que du déplacement des agents? Alors, sur le projet hôtel de ville, donc, vous savez qu'il y a d'abord la définition des besoins, l'élaboration du dossier de consultation, ensuite, la deuxième phase, la mise en concurrence et le choix des entreprises, la troisième est la partie travaux opérationnels. Elle se décompose une phase de préparation, une phase de chantier et une phase de réception. Actuellement, nous sommes effectivement à la fin de la phase préparation. Durant cette période de préparation, les plans, les notes de calcul et tous autres choix sont validés par la maîtrise d'œuvre. Le planning définitif est en cours d'élaboration par la maîtrise d'œuvre. Et la validation du plan d'installation de chantier par le SPS. Nous sommes en période de préparation depuis le 16 septembre et nous sommes bien en phase chantier, mais effectivement, les travaux réels n'ont pas encore commencé. J'espère qu'ils vont commencer rapidement. Oui. On peut dire qu'on a commencé. Non, mais c'est moi qui le dis. Non, mais vous pouvez voir un petit tuyau qui sort là, justement, c'est pour qui témoigne qu'on commence à préparer. C'est une phase de travaux, de préparation. Alors, oui, les agents, vous savez qu'à partir du moment où les travaux se réalisent ainsi occupés, il était essentiel de libérer un maximum de places d'entreprise afin de gagner du temps sur le planning. Dans un premier temps, donc, on avait pensé pouvoir couper en deux et faire donc, les travaux en deux phases. Une phase donc, côté droit ici et l'autre phase côté gauche pour pouvoir laisser à ce moment-là l'accueil en place. On s'est rendu compte que ça ne conviendrait pas. Donc ce qu'en fait, le déplacement, les personnes de l'état civil sont à au service annexe de la mairie. Ils prennent un bureau qui était occupé jusque-là par le culturel. Il s'est déplacé donc, là où était l'association de cinéma, qui elle est partie dans les locaux de la police municipale, l'ancien locaux de la police municipale. Et l'accueil, lui, sera déplacé donc, sur un Algeco qui va être installé dans la place donc, sous les remparts. Et ensuite, le reste, ça va bouger sur l'étage. Enfin, M. Vignal va avoir un petit bureau. Moi, je vais avoir un grand bureau. Ce serait... les choses sur lui. Enfin, il y a le reste se joue sur l'intérieur de l'accord des agents. Est-ce que les différents arrêts de travail des agents sont liés avec ces problématiques? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Maintenant, je ne pense pas. Qu'est-ce qui reste?
Monsieur le maire, nous avions déjà sollicité il y a plusieurs mois pour avoir une présentation du bilan du coworking. Pouvez-vous nous faire ce bilan, de même nous indiquer le prévisionnel financier de l'investissement engagé? Alors sur le bilan, oui, je vous le donnerai si vous voulez. Donc en fait, si on compare 2018-2019, le nombre d'heures louées à open space, donc passé de 3 809 heures à 14 952 heures. Les heures louées sur des bureaux de passer de 8 790 heures à 14 600 heures. Les heures louées pour les salles, elles ont baissé de 763 heures à 604 heures. Et les heures d'occupation de salles avec prestation, donc, passé de 198 heures à 198 heures à 297 heures. Voilà. Et sur les travaux, donc, on a 103 571 euros de travaux hors taxes, la maîtrise d'œuvre 13 450 euros, 410 euros, le bureau de contrôle 1650 euros et SPS 1347 euros, soit un total de 119 978 euros hors taxes, ce qui fait 143 973 euros TTC pour 72 mètres carrés de surface aménagée. Et le financement, donc pour l'instant, nous sommes en attente des subventions, elles sont demandées, nous ne les avons pas obtenues pour l'instant, mais nous en obtiendrons, ne vous inquiétez pas. Vous avez annoncé 80% de subventions, vous vous souvenez? Oui. Vous l'avez même écrit. Non, on a écrit qu'on demandait 80%. Non, vous m'avez fait à moi, personnellement, un mail, 80% de subvention. Oui. Je l'ai. Non, mais le plan de financement, c'est ça, il était avec 80%. Oui. On est bien conscient que 80%, c'est le maximum de la subvention que l'on obtient. Oui. On verra bien comment on obtient. Monsieur le maire, nous avons voté lors du dernier conseil municipal un tarif cantine à 1 € pour une partie des familles s'inscrivant dans une grille de quotas. Pouvez-vous nous confirmer que cette mesure est une mesure gouvernementale et qu'il n'y a dans ce dispositif aucune initiative de votre majorité, contrairement à vos publications? Et pouvez-vous nous donner le coût pour la commune de cette mesure? Ben, c'est un coût. C'est un coût, cette mesure. Si vous mettez la cantine à 1 € pour 3 tranches, c'est un coût pour la commune. Oui. Mais si on récupère 2 € pour chacun, ou Ce que sur la première tranche, vous récupérez. Non, mais on a fait une seule tranche, les trois. On a fait une seule tranche à moins de 1 000 € de quotient familial. Vous n'avez pas bien regardé, là. Alors, ça représente combien, déjà? Parce que vous nous avez annoncé 75%. C'est en fait 76% des familles. C'est bizarre parce que le lendemain du conseil municipal, je me suis rendu dans les services, on a questionné les services, on était à 60%. Ce soir, on est de nouveau à 75%. C'est quand même... Même si c'est de 60%, c'est déjà pas mal. Alors ensuite, vous dites qu'il n'y a pas d'initiative à prendre, mais si, il y avait une délibération qui était nécessaire. Non, mais c'est une mesure gouvernementale, vous en convenez. On profite d'une mesure gouvernementale. Oui, non, mais vous l'attribuez à vous quand même, je l'ai quand même sorti. Et vous savez que On n'est pas obligé de le faire pour 75% des autorités, vous pouvez très bien le faire que pour les 20% de la première tranche. Bien sûr. Donc, on a pris cette initiative. Monsieur le maire, cette mesure, c'est une création d'une mesure nouvelle, dont la majorité n'a pas à faire de publicité, de plus à l'occasion d'un fonds de soutien de l'État que vous vous appropriez. Il y a un risque de confusion. Vous êtes... C'est pas la majorité qui a fait. Mais si, vous avez publié sur la majorité. Vous avez publié sur l'autorité. Oui, eh bien vous n'avez pas. Mais c'est une mesure nouvelle, votée en conseil municipal. C'est une violation de l'article 52 bis 41 du code électoral. Eh oui, je suis désolée. Et vous pouvez continuer de souffler là, ça m'est égal. Je suis vaccinée depuis la dernière question. Merci et bonne soirée à tous. Ouais, tout à fait. Oui.